Challenge aujourd'hui à Lyon, qui vont bientôt fêter leur premier anniversaire de mariage. Donc ce sont des jeunes mariés. Alain, est-ce que vous vous souvenez des circonstances qui vous ont orienté vers Eurochallenge pour ensuite découvrir Marina? Une ouverture déjà vers, je dirais, vers les autres pays, parce que je voyage beaucoup dans le cadre professionnel. Oui, donc vous êtes ingénieur. Hein? Je suis ingénieur, j'ai déjà eu l'occasion de travailler d'ailleurs avec les Russes dans ce cadre-là. Et j'ai trouvé le site Eurochallenge donc sur Internet, et l'idée de tenter ma chance avec des femmes russes m'a séduit. Et en plus, je cherchais justement une agence sérieuse par laquelle passer, parce que bon, je suis relativement occupé et j'ai pas beaucoup de temps à perdre, et je voulais éviter de divaguer un petit peu dans tous les sens sur Internet. Donc vous avez frappé à la bonne porte, puisque entre le moment où vous êtes inscrit et le moment où vous avez découvert Marina, il s'est écoulé combien de temps à peu près? Je dirais de mémoire comme ça, 6 ou 7 mois. 6 ou 7 mois. Oui. Et quand vous avez eu en main le dossier de Marina, ses photographies, vous avez une certitude la concernant ou pas? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Elle avait de très belles photos. C'est une très belle femme d'ailleurs. Elle n'a pas besoin de photos pour ça. Et son dossier m'a immédiatement séduit. Oui. Une sorte de coup de foudre un peu déjà. Très attiré, Oui. une attirance forte. Très bien, très bien. Et ça s'est confirmé quand vous vous êtes rencontrés? Oui, oui, oui. Oui, très, 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 très rapidement. Déjà, dès la descente de l'avion, quand j'ai vu Marina m'attendre à l'aéroport, j'ai eu une vision d'une femme sublime. Donc, Bravo Marina. faut dire qu'elle s'était mise, mais bon, c'est habituel, sur son 31. Oui. Mais oui, elle était resplendissante. Vous avez eu très bon goût. Elle était resplendissante. Oui. Je vais vous dire, il y a un de nos adhérents qui a dit que son plus beau souvenir, donc ça doit être votre plus beau souvenir d'avoir découvert Marina qui vous attendait à l'aéroport quand même. En chair et en os, oui, parce que voilà. quand on échange pendant 3-4 mois par l'intermédiaire d'Internet, bon, c'est bien, on a la caméra, bon, mais ça vaut quand même pas la rencontre en réel, c'est sûr. Oui, bien sûr. La demande en mariage, ça vous est venu quand l'idée de la faire? Alors, lors de l'avenue de Marina en France, donc 4 mois après que je sois allé la voir en Russie, elle est venue en France. Je lui ai fait découvrir déjà ma ville, et puis Paris, bien entendu, puisqu'on n'habite pas loin. Oui. Et puis c'est là que ça a accroché, quoi, et que je lui ai demandé si elle voulait rester avec moi et venir vivre en France avec moi. Oui. Donc vous étiez déjà tombé amoureux, en fait, pour ainsi dire. Hein? Oui. C'est ça. Oui. Est-ce que ces sentiments qui se sont développés en vous, c'est votre plus beau souvenir ou bien s'il y en a d'autres? Ah, il y en a eu d'autres après. Racontez-nous, ça Il y en a nous eu d'autres intéresse. après. En fait, Marina, elle est tombée amoureuse de la France, et elle adore découvrir la région en France. Oui. Et on est allé cet été découvrir une partie de la Bretagne et de la Normandie, la partie nord. Et en plus, de manière un petit peu itinérante, et en s'arrêtant non pas dans des hôtels, mais dans des chambres d'hôtes. Et donc le contact avec les gens est également assez, je
je dirais, assez excellent pour bien s'imprégner de la région et de ses habitants. Et donc, elle a beaucoup aimé la Normandie, le Mont-Saint-Michel, des choses comme ça. Et elle est amoureuse de Montmartre. Ah, ça c'est Paris, ça. Ça, c'est pour Paris. Oui, c'est pour Paris. Elle adore Montmartre. Oui. Avec tous ces peintres, tout ça. Oui, c'est joli, c'est typique. Mm. Mhm. Est-ce qu'il y a une différence de culture entre vous? Là, vous êtes dans votre première année, donc c'est l'année de rodage, hein, pour ainsi dire. Tout à fait. Est-ce que vous avez des choses qui vous surprennent dans la manière dans les habitudes qu'a Marina et vice-versa? Marina, est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent dans la manière de vivre de Alain? Culture, cuisine. Quoi encore? L'organisation de la journée, par exemple, différente. par rapport à des repas, à des heures précises. Je crois que ça se fait pas beaucoup en Russie, ça. C'est vrai qu'ils sont un petit peu décalés, ils mangent quand ils veulent. Oui, c'est ça. Mais moi je m'y fais, pas de problème. Pas de problème. J'ai perdu mon calage pile à midi ou 13h. Ça ne me dérange pas de manger un petit peu plus tard. Oui, parce que là-bas, c'est pas comme chez nous, quoi. Il n'y a pas d'horaire pour les repas. Oui. Il n'y a pas d'horaire. L'avantage, c'est que on trouve les restaurants ouverts à n'importe quelle heure de la journée. Oui, c'est ça. Voire même de la nuit. Oui. Et vous voyez une différence entre les femmes françaises et les femmes russes? Oui. Et qui se situe Les femmes russes sont beaucoup plus féminines, je trouve. Oui. Déjà rien que dans la manière de s'habiller. Je n'ai pas vu à Rostov une femme ou une jeune femme en pantalon, par exemple. Non, mais ça, on le remarque toujours. D'ailleurs, tous les Français qui vont en Russie remarquent l'élégance des Russes. Oui. Très belles, des belles femmes déjà, Et même puis dans les- très féminines. Et même dans les régions plus froides, telles que Omsk en Sibérie, par exemple, j'ai un collègue qui a épousé une femme de Omsk. Elles sont très féminines, même là-bas quand il fait froid. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Elles consacrent beaucoup plus d'attention à leur image, à leur paraître. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a une très forte concurrence entre les femmes pour être la plus belle, si possible. C'est ça? Oui. Est-ce que vous pensez, Alain, que vous auriez quand même rencontré Marina si Eurochallenge n'avait pas existé? Comme vous le disiez tout à l'heure, Eurochallenge est un accélérateur de rencontres et donc de bonheur après quand ça marche, et ce qui est le cas pour nous. Et je ne sais même pas si j'aurais fait l'effort sans une agence et sans Eurochallenge de beaucoup chercher. Bon, mais est-ce que vous auriez des conseils à donner à un pauvre malheureux qui n'a pas eu la chance comme vous de se lancer et puis d'avoir courage de venir? Voilà, c'est une question de courage et je crois qu'il faut se décider, quoi. Oui. Il faut se décider, il faut se lancer, comme vous dites. Et il faut y aller. Il faut savoir ce qu'on veut et donc une fois qu'on sait ce qu'on veut, il faut y aller, il faut foncer.